Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de simulation à l'utilisation de logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez utiliser un panneau solaire que vous avez chez vous pour alimenter des installations, notamment des installations en alternatif 220 volts, 120 volts, 380 volts. Bon, ça va dépendre vraiment de l'utilité que vous voulez donner à ceci. Donc, sans plus tarder, donc, nous pouvons commencer. Déjà, pour réaliser cette installation, il faut déjà disposer d'un panneau solaire. Notamment ici, c'est un panneau solaire 12 volts. Ça sera dépendamment de votre tension que vous aurez chez vous. Vous pouvez avoir un panneau 24 volts, un panneau 18 volts. Vous n'aurez qu'à suivre le même schéma. Je pense que ça fonctionnera. Le schéma pourra fonctionner jusqu'à la limite de tension du LM, donc à savoir 35 volts. Donc, si votre panneau ne dépasse pas 35 volts, c'est l'idéal. Vous pouvez utiliser ce schéma-ci. Donc, ce schéma est un peu plus destiné aux amateurs. C'est pas pour les professionnels parce que les professionnels vont réaliser des schémas bien plus corsés. Donc, déjà, ce schéma est à des fins éducatives. Vous pouvez le réaliser à la maison pour alimenter vos petits panneaux solaires que vous avez. Oui, c'est déjà très bien pour comprendre et ça fonctionnera très bien pour vos besoins, bien sûr. Donc, sans plus tarder, là, nous avons notre panneau solaire, donc un panneau solaire qui délivre une tension continue de 12 volts. Donc, cette tension continue de 12 volts, vu que c'est un panneau solaire, elle aura tendance à baisser s'il y a des nuages et à légèrement augmenter quand il y aura plus de soleil. Donc, on pourra maximiser peut-être son pic. Si elle est de 12 volts ici, on peut maximiser son pic peut-être à 15 volts. Et les nuages qui le recouvrent, elle pourra descendre à 9 volts, je ne sais pas, 8 volts, donc ça va dépendre. Déjà ici, nous utilisons dans une petite carte de programmation Arduino pour rendre cette tension, pour onduler dans cette tension et pouvoir alimenter nos installations alternatives. Déjà, la tension 12 volts fournie par le panneau solaire, nous la réduisons grâce à une alimentation linéaire. Je précise ici, ça c'est une alimentation linéaire. Donc, nous la réduisons à partir d'une alimentation linéaire pour obtenir une tension d'environ 5 volts. C'est pourquoi nous avons choisi ici le 7805. Il y a une vidéo consacrée à l'utilisation des alimentations linéaires. Car ici, nous ne voyons pas l'intérêt. L'alimentation à découpage ici serait une perte de temps. Elle serait beaucoup complexe, mais sans vraiment juger l'utilité. Donc là, nous avons donc une alimentation linéaire qui nous permet d'obtenir un 5 volts qui permet d'alimenter dans notre cas de programmation, que ce soit Arduino, que ce soit un PIC. Ça va dépendre de vous et de vos compétences dans la programmation. Nous avons son circuit reset et donc elle alimente dans cette carte. Cette carte donc envoie des impulsions de commande sur un transistor MOSFET canal N notamment pour notre cas, qui ce canal N effectue un découpage de la tension 12 volts fournie par notre panneau solaire et ce découpage peut être amplifié ou abaissé en fonction de votre rapport de transformation. Donc là vraiment c'est un cadre explicatif. Le rapport de transformation ici il est de 1. Ça va les différents paramètres du transformateur si vous voulez les observer. Le rapport de transformation il est de 1. Donc vous pouvez le changer. Bon, par défaut Proteus ne simule pas des transformateurs élévateurs. Vous pouvez me croire, j'ai essayé, non. La plupart des transformateurs, si vous voulez obtenir un effet élévateur, vous aurez à changer les inductances et c'est pas très précis. Donc là, nous avons un rapport de transformation de 1. Pratiquement, prenez un transformateur qui a un rapport de 1 pour 20, peut-être d'1 pour 30, ça va dépendre de la tension que vous voulez obtenir ici. Ou peut-être d'1 pour 1,5 si vous voulez diviser la tension par 2, ou 1 pour 1 quart si vous voulez diviser par 4. Donc, c'est aussi simple que ça. Choisissez un transformateur qui a un rapport de transformation, bien sûr, élévateur. Mais je vous dis, dans Proteus, ce sera difficile de simuler un transformateur élévateur. Donc, si vous avez des astuces, mettez-les moi en commentaire. Bien sûr, le transistor MOSFET, oui, ayant effectué le découpage, cette tension sera bien sûr amplifiée, puis filtrée de nouveau et puis filtrée pour être consommé sur le secteur alternatif. Donc, une fois que cette tension est filtrée inductivement et capacitivement, nous allons obtenir ici une tension alternative, bien sûr, phase neutre, donc une tension alternative qui varie au cours du temps. Et cette tension alternative là, elle aura environ une valeur efficace. Bon, là, nous étions à 12 volts. Si nous enlevons les pertes,
nous allons arriver au niveau, une tension AC d'environ, on va dire d'environ 8 volts au niveau d'ici. Donc là, nous avons une lampe AC. Donc ça, c'est une lampe AC. Si nous mettons là, peut-être, je sais pas, mettons 9 volts, mettons une lampe 9 volts, pourquoi pas. Parce que 8 volts, c'est la valeur efficace, bien sûr. Donc là, si nous lançons la simulation, on va fermer ça. Donc, vous voyez là, nous avons environ 5 volts. Donc nous avons environ 5 volts. Donc nous n'avons pas 8 volts. 8 volts, c'est un peu beaucoup. Ah! Vous voyez, là, on arrive quand même. 7 volts 30, 7 volts 40, vous voyez là, on approche les 8 volts. Donc là, ça c'est une tension alternative de 8 volts. Et comme je vous ai dit, ça va dépendre de votre rapport de transformation. Ici, si on a un rapport peut-être de 1 pour 20, au lieu d'obtenir ces 8 volts, vous serez pratiquement à 200, 210 volts et quelques. Donc, vu que là, je n'ai pas de transformateur élévateur, je préfère donc simuler avec un transformateur conservateur. Donc, voici la tension alternative donc créée. Elle est une tension alternative de 8 volts. Et ces 8 volts, vous voyez, elle parvient déjà à alimenter une lampe alternative. Je précise ici que nous sommes déjà du côté AC. C'est bien pour ça qu'il y a un transformateur. Donc, avec ce petit montage déjà, vous pouvez exploiter le transformateur que vous avez sous la main. Donc, bien sûr, moyennant un petit code, mais le code, vraiment, vous voyez, c'est pas... Le code n'est pas tuant, le code est très simple. Je vous mets le code en description. Donc, le code n'est pas vraiment très simple, très difficile à obtenir. Donc, il y a aussi une chose, n'oubliez pas de... Donc là, si je viens ici, je vais venir là dans Debug, si je prends l'oscilloscope. Donc, si vous regardez bien là, nous avons un spectre alternatif et nous avons plusieurs harmoniques. Vous voyez là, ce sont des harmoniques qui sont amplifiées. Donc, comment faire pour réduire significativement ces harmoniques-ci? Donc, parce que là, il faut rappeler que pour recréer ce signal alternatif, nous effectuons plusieurs centaines d'impulsions par seconde, ce qui crée des harmoniques. Donc, pratiquement, comment faire pour limiter les harmoniques? Pratiquement, vous allez placer une diode en antiparallèle au niveau d'ici. Donc, la Proteus me casse les couilles quand je en mets une. Donc, vous allez mettre une diode en antiparallèle du transformateur. Ou bien vous utilisez un pont en H. Vous allez regarder notre vidéo. Je vous mettrai la vidéo en description. Vous allez regarder la vidéo sur les onduleurs en pont en H. Donc, les ponts en H ont cette particularité-ci, c'est que ils découpent mieux la tension et limitent les harmoniques. Donc, vu que un bras de transistor est utilisé pour découper l'alternance positive et un bras pour l'alternance négative, naturellement, ils sont plus efficaces que d'utiliser un seul transistor pour à la fois l'alternance positive et négative. Donc, néanmoins, moyennant tout cela, vous pouvez obtenir ici un très bon fonctionnement d'onduleur qui pourra satisfaire à vos besoins amateurs. Du moins, à vos besoins amateurs, c'est pas un schéma industriel comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Laissez-moi vos difficultés en commentaire. Déjà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et de me soutenir. Donc, on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.